Salut tout le monde, je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour virer la rampe de carbu pour la nettoyer ou faire une niveau de cul, ce que vous voulez, bref. Donc on va essayer de voir ça. Donc la première étape, on retire la selle. Zoc. On va virer ça, les caches latéraux. La petite cosse qui se trouve coincée ici pour la jauge à essence. Une durite devant, on la voit pas ici. Et une durite ici. Et les deux durites du robinet, celle-là et celle-là. Après avoir viré le réservoir et les caches latéraux, on peut déjà les accoupler le commodo et virer les câbles dans la poignée d'accélérateur. Et on peut aussi s'occuper de la boîte à air pour pouvoir ensuite accéder au manchon de la boîte à air quand on va virer la rampe. Bien sûr, pour démonter la boîte à air, on vire le support du réservoir. Bon voilà, c'est retiré, on peut déjà checker s'il y a de l'huile dans la boîte. Moi j'ai regardé, il n'y en a pas. C'est cool. Ensuite, vu qu'on a libéré la boîte à air, on va pouvoir s'attaquer au manchon de la boîte à air. Donc il faut virer le ressort qui est là. Je sais pas si vous le voyez bien, je fais une mise au point. Voilà. On vire le ressort qui est là. Et on va tout simplement rabattre le manchon, essayer de l'enfoncer dans la boîte à air. Avec un tournevis, si ça ne veut pas venir, on chauffe légèrement. Et ça rentre tout seul, on fait ça pour les 4 et on est pépère. Et tant qu'on y est, on fait aussi les pipes d'admission. Donc là vous voyez, on dessert les colliers. Il y a là aussi en bas, pour celles qui sont aux extrémités. On dessert une fois qu'on a viré les manchons, ça vient tout seul. On n'a plus qu'à pousser la rampe vers le bas, vers la boîte à air, la mettre vers le bas et on tire. Et la rampe vient tout seul. Elle sortira pas complètement parce qu'il y a encore les câbles de gaz et encore le câble de starter. Donc j'ai regardé ce que Kaiken racontait. En effet, on peut virer cette fameuse patte. Mince. Il est où le câble? Là. Donc on peut virer cette fameuse patte qui est ici avec cette vis là. Et ça va venir tout seul. On dit merci à Kaiken, c'est sympa. On gagne un peu de temps. Et donc une fois que la rampe est sortie, on n'a plus que soit libérer les câbles de gaz comme moi je fais, les deux là. C'est relativement facile à libérer, un peu plus chiant à remettre. Ou sinon on tire tout et puis les câbles vont venir tout le long de la moto. Et ça sera tout simple. Un peu plus chiant à remettre par contre. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Puis il n'y a plus qu'à vous lancer dans le nettoyage des carbus. Pas plus compliqué que ça. Alors j'ai oublié de raconter quelques petites précisions. Ça c'est ce qui réchauffe les carbus. Je sais pas si vous voyez bien, on est en bas des carbus là. C'est ce qui réchauffe les cuves des carbus. Quand on va retirer la rampe, il faut faire très attention à rien bousiller. Parce que putain qu'est-ce que ça coûte cher. Donc on fait attention à ça, puis on fait attention au sens des manchons de la boîte à air. Là vous voyez, vous avez un ergot. Et le manchon, il fait un peu, il revient un peu vers moi pour celui-là. L'autre, il fait un petit peu pareil. Et dans le sens contraire pour l'autre côté de la moto. Si vous n'avez pas repéré le sens, vous allez un peu vous faire chier pour les remonter, quand vous allez remonter votre rampe, parce qu'il faudra bien la remonter. Voilà, j'ai oublié de parler aussi tout à l'heure des cosses qui gèrent le système 4i qui est la chose des carbus, donc elles sont là. On voit pas grand chose bien sûr. On va faire sur le côté, ça sera mieux. Donc, hop, on voilà une, celle-là. Et la deuxième, elle est cachée juste derrière, le fil que j'étais en train de virer tout à l'heure. Là. Voilà, les deux sont vachement chiantes à retirer, parce que comme vous voyez, il y a de la merde à gogo. Alors que je les ai virés il n'y a même pas une semaine, 15 jours. Donc c'est un peu chiant. Alors n'hésitez pas à asperger de WD. Après, ça va faciliter le démontage.